bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. La semaine est bien avancée et en ce jeudi, c'est le moment de rattraper les 2 premiers épisodes de la série hebdomadaire et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes passés et à venir. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur le podcast Devenir triathlète. À mes côtés, Olivier de Scooter co-anime cet épisode. Salut Olivier. Salut Hermano. Et nous avons un superbe invité cette semaine, Ivan Veloso, triathlète, ou plutôt grimpeur, puis triathlète en Xterra, puis triathlète normal, et maintenant mécano, tout en ayant un job, une femme et des enfants. Salut Ivan. Salut tout le monde. Alors tu nous as raconté ton passé de sportif. T'es revenu sur un point, sur ces 2 premiers épisodes de la semaine, où tu nous as dit que tu as été à Hawaï 2 fois. Une première fois pour les championnats du monde Xterra et une deuxième fois pour les championnats du monde de la distance Ironman à Kona. Est-ce que on peut revenir justement aujourd'hui sur ces 2 moments forts dans la vie d'un triathlète, puisque je crois que nul n'est censé l'ignorer, le triathlon est né à Hawaï, donc quand on va là-bas, c'est quand même un peu un retour aux sources. Absolument, Emmanuel, c'est vraiment des chouettes expériences qu'on a à raconter. Il faut partager ça avec tout le monde pour au moins essayer de transmettre l'esprit qu'on a dans ces 2 courses et avec plaisir. Donc les 2 derniers jours, on a discuté un peu ma trajectoire. Donc je suis venu de une personne normale qui commence à faire du sport, qui aime bien explorer les choses et qui tombe sur le triathlon, qui trouve le triathlon une façon de vraiment se mettre en forme, avoir une bonne moyenne de physique pour accomplir aussi la vie de tous les jours, le travail et la paternité. Donc c'est une expérience, c'est une journée de vie très intéressante. Ça fait déjà presque 15 ans que je suis dans ce métier et je continue toujours à explorer de nouvelles choses. Et comme je vais raconter tout au début, la course, comme moi je faisais beaucoup de VTT, la course qui m'a vraiment tiré à faire le triathlon, c'était le Xterra. Donc enchaîner natation dans le open water, non, l'eau verte, c'est ça qu'on dit en français. Le VTT et le trail run, c'était vraiment la première fois que j'ai commencé à enchaîner le triathlon. Et en fait, je faisais ça comme entraînement pour un semi-Ironman. Donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, c'est plus chouette, hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai terminé, en 2011, champion brésilien dans la catégorie 30-34 ans. Et je suis allé à Maui, où on organise le championnat du monde Xterra. Et, donc, c'était ma première fois au Hawaï. Très chouette expérience. Hawaï, c'est donc il faut savoir que Kona c'est fait à Big Island et donc l'Ironman c'est fait à Big Island et le Xterra il est fait à Maui. Maui c'est considéré une des îles la plus sauvage, on dirait. Donc c'est vraiment beaucoup de nature. Le Hawaï il y a vraiment beaucoup de nature, mais c'est vraiment une espèce de site naturel avec des volcans, avec des forêts, avec des montagnes. Donc, c'est vraiment un site intéressant. J'ai y passé 2 semaines, donc on a pu explorer aussi un peu les plages. Il y a des plages intéressantes, il y a des plages nudistes, il y a des plages des resorts de golf. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et voilà. Et ça, c'est la première fois aussi, une chose intéressante pour discuter ici, c'est la première fois que 2011, ça a commencé le changement de 26 pouces à 29 pouces. Donc le VTT qui maintenant le standard, qu'avant le standard était 26 pouces et moi j'avais mon 26 pouces, hein, très léger, très rapide, très dynamique. Et là j'ai commencé à voir des gens avec des 29 pouces qui ne pédalaient pas et qui me dépassaient dans la descente. C'est quoi ça? Et donc c'est la première fois que je me suis dit putain là quelque chose là. Donc le 29 pouces maintenant est devenu les standards. On voit les roues 29 pouces qui avalent tous les trous plus facilement, tous les bosses plus facilement et qui avancent finalement au bout d'une course, soit une course technique, une course plus roulante. La même chose en général, en moyenne à la fin, on a un rendement plus important dans le 29 plus qui est devenu maintenant le standard. Donc c'était la première fois 2011 Xterra. Et c'est quelque chose finalement qui a tendance à augmenter aussi avec le temps, non? Enfin, j'ai l'impression qu'avant on avait du 26, on est passé à du 27,5, et puis là maintenant on est à du 29.
tu penses que la tendance va continuer et qu'on sera peut-être à du 30, 31? J'espère 32, pas, parce que 32, 33, moi je monte plus sur le vélo, hein, j'ai des petites jambes. Ouais, non, mais ça existe, hein, de vélo de plus de 29 plus, mais je pense que pour le VTT, il y a toujours le côté, si tu as une route trop grande, pour les tournées plus techniques, les courses qui sont plus techniques, ça devient difficile. Et c'est vrai, hein, le 26 normalement. Il y avait aussi des gens qui faisaient de downhill, qui hésitaient à passer à 29 plus. Maintenant, je pense que c'est la tendance aussi pour le downhill, parce que la qualité du matériel, finalement, il a la résistance pour le faire. Et je pense que plus que ça, c'est peut-être difficile au niveau technique, ingénierie, matériel qu'on a aujourd'hui, mais c'est déjà bien. 29 plus, ça roule bien. Et je pense que une fois que j'ai changé 29 plus, jamais non plus, j'irai bien des plus petites. Et du coup, tu vas à Maui, donc non seulement tu fais une course mémorable, tu nous as pas dit quel était le résultat, mais en plus tu découvres plein de choses pour ce qui va devenir après ta nouvelle passion, qui est la mécanique. Voilà, donc Maui aussi, tu vois, il y avait des magasins qui vendaient des choses qu'on connaissait pas, parce que c'était vraiment une chose qu'on voit dans ce type de course, c'est que tous les fabricants ils sont là. Je vais parler un peu plus d'Ironman et de Kona après, mais donc on voit les marques qui sont là et qui viennent avec les tendances au niveau matériel, au niveau tout ce qui c'est vêtements, tout ce qui c'est chaussures, hydratation, nourriture, tout ce qui c'est la tendance, même entraînement, hein. Donc on voit des piscines, hein. C'est la première fois que je vois la piscine endless pool, les piscines qui tournent avec des choses comme ça, avec une turbine, et des choses qui ça vient vraiment des nouveaux produits, ce type de courses qu'on va montrer. C'est la Formule 1 de triathlon, quoi. Mais j'ai une chose intéressante pour raconter de Maui. Donc Maui, on a une île très sauvage, on est au milieu de Pacifique avec tous les triathlètes. Et une chose intéressante c'est la différence entre notre sport, le triathlon, et les sports, par exemple le football, c'est que nous on est en contact avec les pros, quoi. Donc les gens qui sont vraiment le meilleur, ils sont à côté de toi dans la plage, ils font un entraînement avec toi, ils reposent après dans la plage avec toi. Donc moi j'avais Lance Armstrong à côté de moi. Ah. Ouais, et en 2011, bien sûr, je l'ai touché un mot et j'ai dit voilà, Lance, toi tu avais prévu aller au Brésil, pourquoi tu n'es pas allé? Et là il a dit oui, non, finalement il y avait un croisement d'agenda, et donc on échange des mots. Qu'est-ce que tu penses de la course? Ouais, je pense que ça va être une course difficile quand même, parce que ça monte beaucoup et après ça descend beaucoup, donc il a montré son vélo, donc on a échangé avec lui finalement il a une grosse chute au niveau de VTT, et finalement il était dépassé. Il y avait un Suisse Mickey Weiss qui a gagné finalement la course cette année 2011, mais c'était chouette, hein. J'ai nagé avec lui, avec Lance Armstrong, et il est triathlète, hein. Il est super bon triathlète, lui. Et à la base il venait du triathlon, le problème c'est que en triathlon c'est plus difficile de dissimuler les seringues. Non, j'arrête. Ouais, mais c'était quoi, toi, pas seulement lui, moi j'ai déjà échangé des mots avec John Frodeno, avec j'ai eu Léa de Cave qui était perdue au Ironman de Pérou. Elle était perdue, elle savait pas rentrer à l'hôtel, et finalement je suis venu avec elle à l'hôtel, je lui ai montré le chemin parce que son hôtel était à côté de chez moi au Pérou. Donc on est de triathlon, on a des échanges comme celui-là, des Brésiliens connus aussi. Quand j'étais au Hawaï, j'ai connu tous les Brésiliens qui sont les plus connus de la course au niveau de Brésil, parce ils étaient tous là-bas. Les Brésiliens, ils sont tous colorés, donc c'est facile à trouver, et on était nageurs ensemble. Et ouais, donc ces contacts avec les professionnels, c'est vraiment chouette. On est à côté, ils sont très accessibles, on peut même s'entraîner ensemble. Un jour qu'on en est au Hawaï, c'est bien sûr facile sinon tu peux organiser un petit barbecue chez toi, tu les invites, ils viennent, et là on discute. Et donc voilà, c'est des courses avec des gens connus, des inconnus, mais c'est toujours des gens qui ont le même esprit, la même envie d'explorer le monde, un peu l'esprit compétitif, et voilà. C'est vrai que dans le triathlon, on retrouve moins cette barrière entre professionnels et amateurs. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu remarquer aussi, même en Belgique, hein, par exemple, avec des triathlètes que j'ai rencontrés, et en fait qui sont très ouverts, et donc c'est pas du tout
les intouchables, un peu comme les joueurs de foot aujourd'hui entre guillemets, quoi. Et on le voit bien aussi avec notre podcast parce que on a eu l'occasion d'échanger avec des amateurs, avec des amoureux du sport, du triathlon, et puis aussi avec des grands noms du sport. Et c'est comme vous le dites, ça donne l'occasion de parler avec des gens qui ont la même passion que nous, qui échangent sur le même sujet et qui sont pas des intouchables comme dans certains sports comme le foot ou comme le tennis ou autre. Voilà. Mais dans tout ça, Ivan, le résultat à Maui, est-ce que tu as pris du plaisir? Comment tu finis ta course? Bah, c'est du VTT et du trail. Est-ce qu'il y a une petite glissade, une petite racine ou non, tu passes la ligne tout bien, tout frais? Non, j'ai passé bien. Enfin, courir sur le sable, c'est un peu dur. Hein. Là, j'ai appris ça. Mais on va à la course aussi en Hollande ici, il y a beaucoup de sable. Donc, si on va courir, y rouler sur le sable, il faut savoir exactement quel pinet utiliser, quelles chaussures, pour pas être trop glissante. Voilà. Donc, il faut une chose que j'ai appris dans ce type de course, c'est que les gens se préparent bien en avance, qui essaient de faire le parcours avant, ils connaissent bien. Donc tous les gens qui gagnent ça, ils connaissent bien le parcours, ils sont déjà été plusieurs fois, ils arrivent en avance, ils passent du temps dessus. Une chose intéressante que j'ai appris, Maui s'est fait 2 semaines après Ironman Hawaii. Donc ces 2 courses sont plus ou moins mois d'octobre, septembre-octobre. Maui, c'est 2 semaines après. Il y avait des gens qui étaient qualifiés à Kona. C'est bon à savoir si jamais on ambitionne de se qualifier pour les deux. Voilà. Ça, ouais. Ça existe même des médailles pour les gens qui font les deux. Il y a un ranking des gens qui font les deux, qui qualifient pour les deux. Donc, si nous, on parle de niveau amateur, imagine ces gens-là qui sont vraiment au-dessus des pros. Parce que les pros, ils font seulement l'Ironman, seulement le etc. Mais il y a des gens, des amateurs qui font les 2 courses et qui qualifient pour les 2 courses et qui voyagent à Hawaï avec le temps, 1 mois pour faire d'abord l'Ironman et 2 semaines après Maui. 2 semaines après Maui. Imagine ça. Et ça, j'ai appris sur place. C'est bien, ils économisent en billets d'avion. Peut-être pas en fatigue, mais ouais. C'est vrai qu'ils sont déjà là-bas, donc ils changent d'île. Le problème, c'est voyager avec 2 vélos. Hein. Imagine ça. Bah, du coup, on est revenu sur Maui, mais on n'a pas encore parlé de ton expérience à Kona, enfin pas beaucoup. Et si on finissait la semaine avec Kona, justement? Donc là, on fait un retour en arrière, en avance, hein, tu l'as dit, donc 15 jours avant, mais quelques années après, et on ira sur Kona pour savoir comment ça s'est passé de ton côté. Avec plaisir. Super, à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode, et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!